Mesdames et messieurs, chers collègues, chers publics, nous allons assister aujourd'hui à la 3e édition des colloques autour des trans du laboratoire de psychopathologie et processus de changement de l'Université Paris 8. La première édition s'était déroulée en novembre 2022 avec un premier colloque intitulé Trans et présence, puis en octobre 2023, la 2e édition Trans et phénoménologie. Ce 3e colloque sera consacré aux trans, à l'art et à la culture. Il est co-organisé par le LPPC avec Antoine Boye et la direction de la formation avec Cindy Pereira dans le cadre du DU Études des trans et des états de conscience modifiés. En partenariat avec l'Université de Lorraine, le laboratoire Interpsy, les éditions Duno et le journal de l'hypnose et de la santé intégrative. Le colloque a reçu le label Brésil Paris 8, dont l'invité d'honneur est le professeur Maurizio Neubern de l'Université de Brasilia, qui fera la conférence inaugurale. Dans la continuité de ce colloque et toujours avec le label Brésil Paris 8, se tient une journée sur les trans en santé à la Maison du Brésil ce samedi 15 mars, co-organisée par le réseau de recherche CHEES, Complexity, Hypnosis and Subjectivity, que dirige le professeur Neubern et par le LPPC via Antoine Boye. Cette journée est en accès libre, alors n'hésitez pas. Donc c'est avec un immense plaisir que je déclare maintenant ouvert ce colloque Trans, art et culture. Les états de conscience modifiés m'ont toujours suscité mon intérêt dans ma pratique clinique de thérapeute familiale et dans mes recherches sur les processus de changement, que ce soit pour comprendre la culture spécifique à une famille, c'est-à-dire la construction de croyances partagées au sein d'une famille, souvent irrationnelles, ou pour analyser ces moments de bascule qui jalonnent une psychothérapie. Ces états de transe se manifestent par une intensité émotionnelle inhabituelle qu'il est important de repérer pour travailler avec nos patients et intervenir de manière pertinente. L'individu, souvent guidé de manière automatique par ses valeurs et croyances, se retrouve soudainement confronté à l'intervention du thérapeute. Cette confrontation suscite une réaction instinctive, le poussant à défendre ses convictions face à la tentative de changement proposée, et c'est précisément dans ces instants de déstabilisation que le patient entre en connexion profonde avec lui-même, accédant ainsi à une dimension essentielle de son identité. Bien plus qu'une simple rupture avec le quotidien, la transe nous donne accès à un univers émotionnel intense. Elle permet de ressentir, d'exprimer et parfois de transformer des émotions enfouies, difficile d'accès en état de pleine conscience. Dans ce moment bien particulier durant lequel le sujet vit une transe, joie, extase, peur ou mélancolie s'expriment avec une force décuplée. Cette plongée dans l'émotion se traduit souvent par une catharsis, une libération qui ouvre la porte à des dimensions insoupçonnées de soi. Ainsi, la transe agit comme un véritable pont entre le visible et l'invisible, entre la raison et le ressenti, nous offrant un moyen unique d'explorer notre être profond. La transe apparaît ainsi comme un moyen puissant de découverte et d'exploration de soi. La transe est un phénomène profondément humain, révélateur de notre sensibilité et de notre réceptivité au monde qui nous entoure. Elle est intimement liée à notre identité et reflète parfois des éléments inconscients qui nous habitent. Elle est aussi indissociable des émotions, s'inscrivant ainsi au cœur de notre vie psychique et de notre humanité. Expérience à la fois singulière et familière, la transe est omniprésente dans nos vies. Familière car nous traversons tous, à différents moments de notre vie, des états de transe. Peut-être même que certains d'entre vous vivront aujourd'hui cette expérience de transe en écoutant une communication particulièrement inspirante. La transe agit dans les processus créatifs, la formation de nos mythes et croyances, l'adhésion à des valeurs ainsi que le développement de nos cultures. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Passionnés par le phénomène de la transe, Antoine et Renaud nous ont préparé un programme riche et stimulant qui promet de nourrir notre réflexion sur la transe. Nous allons entendre durant ce colloque comment la transe joue un rôle central dans la création artistique, dans la transmission et l'évolution des cultures, mais aussi dans les processus de changement en thérapie. C'est cette puissance de l'expérience de la transe que nous pourrons mesurer durant ces 2 journées d'échange et de réflexion. Alors ce matin, nous commencerons par une session explorant les liens entre l'expérience esthétique et la transe. Le professeur Maurizio Neubern, directeur du CHEES et représentant de l'Université de Brasilia, établira un parallèle entre les états induits par l'art, qu'il s'agisse d'un film, d'un tableau ou d'un morceau de musique, et ceux de la transe, que l'on retrouve également dans les pratiques religieuses ou la thérapie par hypnose.
Ces états favorisent une rencontre profonde avec soi-même et une connexion à des savoirs collectifs qui vont venir faire émerger ou ressurgir des signifiants et nous permettent de donner ou retrouver un sens à ce que nous sommes en train de vivre, à notre existence. Le professeur Neubern nous précisera que pour accéder à ce sens et à cet univers symbolique propice à la transe, la religion, les arts et les psychothérapies doivent éviter une approche techniciste ou dogmatique afin de préserver leur capacité à susciter des expériences authentiques et spontanées. Nous continuerons avec l'intervention d'Étienne Artru, doctorant à l'Université de Lorraine, qui explore les traces archaïques de la période fœtale et de la naissance, lesquelles peuvent ressurgir lors de moments de transe sous forme de vécu corporel, de scénarios symboliques ou de compulsions à agir d'une certaine manière. Étienne Artru illustrera son propos à travers les œuvres de Hans Rüdiger, qu'il considère comme des transcriptions visuelles de rêves éveillés, et à travers les films aliens. Nous verrons ainsi comment les liens entre l'art automatique de Giger, les films aliens et le rêve permettent d'éclairer la nature métaphorique de nombreuses expériences de transe, notamment les expériences psychédéliques. Le professeur Céline Frigo-Manning, responsable de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités à l'Université de Lyon 3, nous plongera quant à elle dans l'univers de la musique et de la danse du XIXe siècle, des formes artistiques qui, par leur expressivité, permettaient de transcender la raison et d'ouvrir à une expérience émotionnelle collective intense. Enfin, le professeur Antoine Boye de l'Université Paris 8, responsable du DU Études des trans, abordera la transe comme un catalyseur de changement dans le cadre de la psychothérapie. L'intensité émotionnelle partagée lors d'un moment de transe entre le patient et le thérapeute favorise une flexibilité mutuelle permettant ainsi de libérer et de réorganiser des ressentis profonds, modifiant le rapport à soi, aux autres et au monde dans un environnement à la fois thérapeutique et créatif. Ce processus est un véritable levier pour le changement. L'après-midi nous offrira d'autres perspectives passionnantes. Au-delà de l'expérience individuelle, la transe est souvent vécue dans un cadre collectif, que ce soit au sein de rituels ou d'initiatives artistiques. L'émotion partagée devient alors un puissant outil de socialisation et de cohésion. Loin d'être de simples réactions passives, les émotions qui émergent dans ces moments se transforment en force créatrice, inspirant artistes, musiciens et performeurs à repousser les limites de l'expression. Alors, en début d'après-midi, David Dupuis, anthropologue et psychologue chargé de recherche à l'INSERM, présentera les résultats d'une enquête menée dans un centre chamatique de l'Amazonie péruvienne, portant sur les modes de socialisation des hallucinations. Cette approche innovante nous permettra de mieux comprendre comment les expériences psychédéliques agissent comme des vecteurs puissants de transmission culturelle. Cette recherche nous invitera également à envisager les images visionnaires comme des reflets de notre intériorité et de nos relations sociales. La communication suivante, présentée par Renaud Évrard, maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine, nous plongera dans l'héritage de Frédéric Mears à travers les notions de transliminal, psychoscope et fonction mythopoïétique. Nous y découvrirons comment des idées parfois méconnues ou oubliées continuent d'influencer notre manière d'envisager les états de conscience modifiés et la créativité. Nous aborderons ensuite l'intersection fascinante entre trans, art et intelligence artificielle avec Pierre-Henri Garnier, psychologue, docteur en sciences de l'information et communication. À une époque où la technologie transforme profondément nos modes de création et de perception, il s'agira de réfléchir aux nouvelles formes de trans générées par l'interaction entre l'humain et le numérique. Suivra une communication de Catherine Contour, chorégraphe, qui nous dévoilera comment la transe hypnotique peut servir de moteur à la création dans le champ de la danse. L'un des points de départ de la recherche qu'elle nous présentera a été d'expérimenter, à partir des mouvements dits non volontaires, observés pendant le développement de la transe hypnotique, une performance, un danser brut, qui incarne parfaitement l'idée que la transe est une passerelle vers une expression artistique authentique. La journée se clôturera avec une communication de Nicolas Gouin, psychiatre, hypnothérapeute et chargé d'enseignement à l'Université de Nantes, sur l'écriture automatique qu'il nous fera expérimenter à travers un exercice de groupe. Il nous montrera comment l'écriture automatique peut permettre d'accéder à l'inconscient et révéler des éléments jusque-là inconnus. Au-delà de cette première journée de colloque se poursuivra demain, vendredi 14 mars, et vous sera présenté par le professeur Maurizio Neubern demain matin.
Durant ces 2 journées, nous aurons donc l'opportunité de nous immerger dans un univers où art, culture, spiritualité et émotion se croisent et dialoguent. Je souhaite que ce colloque soit un espace d'échange et de rencontre où chacun pourra interroger et enrichir sa propre perception de la transe. Et avant de conclure, je tiens à remercier Antoine Boye, Renaud Évrard, Maurizio Neubern pour leur engagement dans l'organisation de la 3e édition de cet événement et tous les intervenants qui partageront avec nous leurs recherches. Votre passion et votre expertise enrichissent ce colloque et nous permettent d'entrevoir de nouvelles voies de réflexion dans la compréhension de processus psychiques encore insuffisamment explorés. Je remercie également l'équipe technique qui assure la retransmission en visioconférence et permet le bon déroulement de ces 2 journées. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent colloque.